Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre Nourrir les hommes. D'abord les objectifs. Donc un premier objectif, c'est de connaître les différents modes de production agricole, intensif, extensif, vivrière, commercial, connaître les notions liées aux problèmes alimentaires comme la sous-nutrition, la malnutrition, la famine, l'obésité, connaître la notion de révolution verte, donc de modernisation agricole, connaître le fonctionnement du complexe agroalimentaire, connaître les conséquences de l'agriculture sur l'environnement et enfin, sixième objectif, savoir situer les exemples cités en cours. Une problématique, comment nourrir les hommes aujourd'hui et demain. Donc, grand 2, l'agriculture, un des éléments qui garantit la sécurité alimentaire. Grand A, l'agriculture est responsable de l'insécurité alimentaire quand elle ne s'adapte pas assez vite aux évolutions démographiques. Petit 1, c'est le cas de l'agriculture vivrière qui est un facteur d'insécurité alimentaire. Un premier exemple d'agriculture vivrière, une agriculture ici extensive, c'est l'agriculture ou la culture sur brûlis. Donc on met le feu à la savane, les cendres sont retournées brièvement avec des outils archaïques et on commence à cultiver sur cette zone qui a été brûlée. Comme le sol est assez pauvre, l'année suivante, on est obligé de reproduire le même procédé sur une zone voisine. On voit bien que cette culture est extensive puisqu'elle ne cherche pas à augmenter la production par unité de surface, mais qu'elle cherche à augmenter la surface cultivée. Deuxième aspect, deuxième exemple de la culture vivrière, ici on a une culture risicole, la production de riz, on est en train, les personnes sont en train de repiquer le riz. Là aussi c'est une agriculture peu productive, extensive, car on a affaire à du travail manuel. Il y a peu d'apports mécaniques et peu d'apports donc de capitaux, d'argent. Il faut un grand nombre de main-d'œuvre pour produire et donc la production est autoconsommée, ce qui est la définition de l'agriculture vivrière. Pour conclure sur l'agriculture vivrière, son cercle vicieux. Ici, donc, l'agriculture vivrière, en haut du schéma, c'est une agriculture dont la production est consommée par l'agriculteur. Il n'y a donc pas d'excédent commercialisable. En clair, l'agriculteur ne vend que très peu de sa production, donc il ne peut pas obtenir de revenus de sa production. Il n'y a pas d'accumulation de capital. Et s'il ne bénéficie pas de vente de sa production, il ne peut pas investir et il ne peut pas progresser, il ne peut pas acheter de machines et il est donc bloqué dans une agriculture vivrière.